Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je suis trop contente de faire enfin un format vidéo. Ça fait longtemps que j'attends ça, que vous attendez ça. C'est un peu intimidant. En plus, il fait super chaud, mais bon, on va commencer. Les distractions. La place que ça prend dans notre vie, dans notre quotidien. Les distractions, ça va être à cause de notre déconcentration. J'ai écrit quelques idées sur mon PC, donc ne m'en voulez pas si je lis un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai des phases où des fois je me surprends à vouloir prendre du temps pour moi, que ce soit en lisant un livre, que ce soit en voulant regarder un de mes films préférés, et qu'en fait je me rends compte qu'au bout de, je sais pas, 10 minutes de film, qu'au bout de 3 pages, je suis en train de scroller. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur mon téléphone en fait, je suis en train de scroller, alors que je suis littéralement en train de regarder un film ou lire. J'abandonne en fait le temps que je voulais consacrer à moi et à mon bien-être pour au final tomber sur des vidéos inutiles. Me rendre compte de ça, ça me terrifie, dans le sens où je me dis comment j'en suis arrivée là. Genre qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que c'est une dinguerie en vrai. Comment j'arrive à ne même plus profiter du moment présent ou à ne même plus profiter des choses qui me font du bien. Mais c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que mon cerveau il était accro à la microstimulation. C'est-à-dire que petit à petit j'ai perdu la capacité à pouvoir profiter du moment présent sans injecter de distraction ou de stimulation en plus de ce que je suis en train de faire. Je vous ai partagé un questionnaire sur Instagram sur la gestion du coup de la concentration. D'ailleurs, c'est l'occasion pour vous de vous abonner à mon compte si jamais c'est pas fait. C'est Astrid Parle sur Instagram et TikTok. J'essaie de poster régulièrement et la communauté elle grossit de plus en plus. Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Mais en tout cas, foncez vous abonner. En lisant vos réponses, j'ai vu mon propre miroir. C'est-à-dire que au début, ça m'a rassurée. Je me suis dit en fait qu'on ressentait un petit peu tous la même chose, que ce soit un sentiment de culpabilité, un sentiment de frustration, et en fait on lutte clairement contre la même chose. La distraction la plus grande, c'est notre téléphone. Sur une échelle de 1 à 10, votre difficulté à rester concentré, elle est autour de 5 d'après vos réponses. Ça montre que c'est pas une catastrophe, mais c'est une lutte invisible, c'est-à-dire que ça va être silencieux, quotidien, elle est tout le temps présente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, vous êtes 67% à ressentir une forme de culpabilité et de la frustration envers vous-même. Aujourd'hui, si je prends mon micro, c'est pas en tant qu'experte, voilà, je suis pas psychologue, je suis pas clinicienne, j'en sais rien, mais c'est plutôt en tant que compagnon de lutte, pour raconter comment j'ai réussi à diminuer la culpabilité par rapport à ça, que j'ai compris sur notre cerveau, et surtout vous partager mes conseils pour sauver votre capacité de concentration. Je vais pas vous mentir, pendant un temps, je me suis énormément flagellée. C'est-à-dire que je me disais, tu manques de volonté, tu manques de discipline, t'as pas le courage de continuer, t'as pas le courage d'arrêter de scroller, tu peux pas t'en empêcher. Puis en fait, j'ai creusé le sujet et j'ai compris 2 choses qui ont tout changé pour moi. Les réseaux sociaux, Internet, c'est des choses qui ont évolué beaucoup plus vite que notre propre cerveau. Notre cerveau, il est encore archaïque, il est resté préhistorique. À l'état sauvage, en fait, notre survie, elle dépendait de notre capacité à sursauter au moindre bruit. Et en fait, on est programmé pour chasser la nouveauté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bruit soudain, c'est le vibreur, en fait, dans notre poche. C'est notre téléphone. Et on vit, en fait, dans un état d'alerte qui est permanent. Notre système nerveux, il est constamment sollicité. Et plus vraiment distrait, on finit par être épuisé à cause de notre vigilance, qui est tout le temps au maximum. Les ingénieurs de la Silicon Valley, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste hacké ce mécanisme biologique avec des notifications sans cesse et un flux en fait infini de notifications, de push. On craque devant une vidéo de Pierre-Paul Jacques en train de ranger son frigo sur TikTok à 3h du matin. En fait, c'est pas un problème de moralité, on peut même pas s'en vouloir, c'est juste notre biologie qui se fait piéger par une armée d'algorithmes. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'évitement émotionnel, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand une tâche me semble difficile à gérer, elle devient pénible, j'ai besoin d'une source de détente. Et cette source-là, je vais la chercher où? Je vais la chercher dans mon téléphone. Face à une page blanche, à un mail complexe ou même à un moment de solitude, il y a une forme d'inconfort. Et le téléphone, c'est devenu notre anesthésiant moderne. J'ai vu aussi une étude de Harvard. Un nombre de personnes avaient été mis face à leurs pensées, à leur solitude pendant 15 minutes. Et en fait, ils avaient le choix entre s'auto-stimuler avec une décharge électrique ou bien rester face à leurs pensées. Et en fait, la majorité des gens préféraient s'auto-administrer cette décharge-là, qui était douloureuse, plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Je trouve que c'est une dinguerie en fait. Et moi, ma décharge électrique, ça va être d'ouvrir les réseaux sociaux, de penser que en scrollant, je vais me détendre, que ça va me faire du bien et tout, alors que ça fait tout le contraire. Ça continue l'overstimulation qu'il y a dans mon cerveau. Ça a créé des pics de dopamine qu'on n'arrive même plus à savoir pourquoi on fait.
pourquoi est-ce que je suis en train de scroller, je sais même pas. Il y a un truc que j'adore faire aussi, je sais pas si vous le faites aussi, je pense que je suis la seule sur terre, vraiment je connais personne qui fait ça, mais j'aime trop scroller dans ma galerie, genre mes photos, genre mes vidéos et tout, et ça va me procurer un sentiment de satisfaction. C'est trop étrange, genre je sais même pas pourquoi je fais ça. Et bref, j'aimerais aussi vous parler de théorie que j'appelle l'écologie de l'esprit. C'est-à-dire que, imaginez vous possédez un jardin. Est-ce que vous laisseriez n'importe qui jeter des déchets dans votre jardin? La réponse est évidemment non. Normal parce que vous protégez votre espace physique. Et bah pourtant, on laisse, vous et moi, on laisse les algorithmes des réseaux sociaux jeter leurs déchets dans notre espace mental à chaque heure du jour et de la nuit. On a besoin en fait de retrouver cette écologie de l'esprit. La distraction au fond c'est un mécanisme de défense. Comme je disais un petit peu plus haut, en fait c'est la manière dont on va fuir soit l'ennui, soit l'incertitude, soit l'effort que va demander une pensée profonde, écrire, réfléchir, créer, travailler sur un projet, etc. Tout ça, ça demande de la friction, c'est compliqué, c'est inconfortable. Face à cet inconfort, le scroll infini, c'est une anesthésie parfaite. L'équivalent mental, par exemple, de manger du sucre quand on est stressé. On va avoir un soulagement sur le coup, mais qui va laisser en fait un arrière-goût vraiment amer. Pour prendre le contrôle, on va se poser la question, comment on s'en sort? J'ai pas besoin du questionnaire pour savoir que le plus gros frein à la concentration, c'est le téléphone. Je vais vous dire non plus de télécharger des applications de productivité, de réduire vos temps d'écran, de faire la technique Pomodoro. Là, je veux vraiment vous apporter une approche beaucoup plus humaine qui va vraiment apporter du sens. Dans le questionnaire, vous avez été nombreux à me dire que votre plus gros frein, c'était de pas savoir par où commencer. Vraiment le flou du début. C'est là où en fait on s'installe et on sait pas quoi faire. Et donc la facilité, ça va être quoi? Ça va être ouvrir son téléphone et scroller. Moi j'ai un rituel immuable. Le mieux c'est de le faire au réveil pour être sûr de démarrer sa journée à partir de ça. Le jour ça change tout. Moi je le fais très souvent, j'essaie de le faire tous les jours. Et il y a une clarté mentale qui s'installe dès le matin qui est inébranlable, j'ai jamais vu ça. Le but c'est de poser une intention. C'est-à-dire que moi je ferme les yeux et je me demande tous les matins si je devais accomplir 3 choses aujourd'hui qui me rendraient fière, ce serait quoi? Ce matin par exemple je l'ai fait, j'ai écrit les 3 choses pour lesquelles je serais fière à la fin de la journée si je les avais accomplies. Et en fait, ça a drivé ma journée et ça me permet en fait de commencer à travailler et que ce flou-là mental, il disparaisse. Je sais exactement où je dois poser mon énergie, je sais exactement quoi faire pour accomplir ces 3 choses qui sont importantes pour moi. Et en fait, ça fait un tri immédiat et vous aurez un gain de motivation instantané. Et en fait, parce que la ligne directrice, elle sera déjà tracée dès votre réveil. C'est magique, je vous jure, c'est magique. Autre chose aussi, je me suis rendu compte que je pouvais pas lutter contre la tentation de prendre mon téléphone lorsqu'il est dans mon champ de vision pendant que je travaille. C'est-à-dire que le simple fait de le voir, ça va diminuer nos capacités cognitives, même s'il est éteint, retourné, en ne pas déranger. Si je le vois dans mon champ de vision, je vais avoir forcément envie de le prendre et de regarder et de scroller ou de répondre à des messages, etc. etc. Désormais, si je dois avancer sur un projet important, je vais soit changer de pièce, soit c'est le téléphone que je vais changer de pièce, ou en tout cas je vais le mettre hors de mon champ de vision, vraiment loin de mes yeux, et je bloque en fait des plages de 30 ou 60 minutes où vraiment je vais me focus, du coup sans mon téléphone, et je vous jure au début, mon cerveau il hurle, il est en mode je veux mon téléphone, j'ai besoin de scroller, donne-moi ma dose de dopamine, et genre c'est trop bizarre mais je le ressens vraiment, genre je ressens physiquement et mentalement ce besoin de prendre mon téléphone et de regarder mes notifications. Si vous résistez, moi j'arrive à résister. Après 10 minutes, imaginons de résistance, le calme il s'installe et la concentration elle se fait vraiment ressentir. Je vous conseille vraiment de tester le truc. Essayez de ne pas prendre votre téléphone si vous bossez, de vraiment faire cet exercice-là, de rester concentré et de résister justement à ce besoin-là, cette demande que votre cerveau il vous fait. Et vous allez voir que c'est un cadeau que vous vous offrez. Et c'est pas une punition parce que en fait, au-delà du travail, vous allez profiter de l'instant présent vraiment à 100% et vous allez vous ancrer davantage dans ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, je trouve que ces moments-là où vous êtes vraiment ancré, où on est vraiment ancré, ils n'existent plus du tout. Je trouve que c'est vraiment rare et précieux du coup. On le sait tous, on vit dans une culture où l'urgence et la suroptimisation, c'est les 2 mots-clés. Être performant, c'est répondre vite, être joignable, être visible. Et dans ce monde, en fait, se recentrer, ça devient un peu un acte rebelle, contre-culturel, et ça demande en fait de ralentir et de renoncer. Je pense qu'en fait, être professionnel, c'est répondre à la minute, par exemple. Et moi, j'avais décidé de ralentir. J'ai désactivé la plupart de mes notifications et j'ai redécouvert en fait le plaisir que c'est de marcher dehors sans écouteurs, juste laisser vagabonder mes pensées sans forcément devoir les driver ou être sur mon téléphone ou écouter de la musique. Et c'est fou comme mes idées les plus créatives, elles viennent dans ces moments-là. Elles viennent dans les moments où, justement,
je vais laisser l'ennui prendre place. Je fais tellement jamais que c'est hallucinant à quel point j'ai de la créativité qui naît en moi dans ces moments-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que choisir, c'est renoncer, ça on le sait tous, mais moi je dis ça dans le sens où, justement pour dire un grand oui à votre projet, à une discussion profonde avec vos amis, ou une vraie session de lecture, un vrai moment où vous voulez prendre soin de vous, et ben vous devez dire non au reste du monde. Vous devez dire non au reste pendant un instant. En fait, vous pouvez pas être partout en même temps, vous pouvez pas... Votre cerveau, il n'a pas la capacité à faire deux choses en même temps. J'avais vu une étude comme quoi le cerveau en fait prenait 26 minutes pour se refocus sur un seul truc. C'est super long. Donc imaginez, vous prenez votre téléphone rien que 10 secondes pour regarder vos notifications. Votre cerveau, il va avoir besoin de 26 minutes pour vous remettre dans ce que vous êtes en train de faire. C'est énorme, c'est une dinguerie. On va réapprendre à manquer les choses. Et vous voyez le phénomène de la FOMO, cette peur-là de rater quelque chose, en fait, elle doit être remplacée par ce phénomène que j'appelle la JOMO, Joy of Missing Out. C'est la joie de rater le bruit du monde pour entendre sa propre voix. J'ai fait mes recherches et que, genre, cette idée, elle est venue. J'ai trouvé ça, mais génial. Genre. Je trouve ça dingue et en fait, je trouve ça hyper valorisant aussi de se dire que aujourd'hui, là maintenant, pendant 1 heure, je vais dédier mon temps à moi-même et je vais pas calculer le reste du monde. Je vais vous poser des questions pour la fin. À la fin de votre vie, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce que ça va être les gros titres d'actualité que vous avez vus sur votre téléphone, sur les films d'information et tout? Ou est-ce que ça va être des vidéos courtes qui ont défilé sous vos yeux pendant des heures? Ou bien les moments où vous étiez vraiment là, où vous étiez vraiment pleinement présent? Je dis ça parce que je vais vous faire prendre conscience des choses. Je vais vous faire prendre conscience que le téléphone, c'est un poison et qui vous vole littéralement votre vie. Votre attention, c'est la monnaie la plus précieuse de votre vie. Moi, je vous demande de ne pas la donner gratuitement, justement à des machines qui sont conçues pour vous la voler. Offrez-la à ce qui compte vraiment, offrez-la à vos rêves, offrez-la à vos proches, offrez-la à votre projet. En plus de ça, la question que je vous ai posée dans le questionnaire, que feriez-vous si vous arriviez à doubler votre concentration? Aucun d'entre vous ne m'a parlé de travailler plus ou de scroller plus. Vous avez tous partagé votre envie de développer vos projets, d'avoir vraiment plus de temps pour vos activités créatives, intellectuelles ou même sportives. Et c'est ça la vérité, c'est que l'attention, c'est pas un outil de performance pour devenir un robot productif. C'est vraiment une histoire d'amour avec votre propre vie. C'est ce sur quoi vous portez votre regard aujourd'hui qui définit la vie que vous aurez demain. Donc demain matin, moi je veux que vous fassiez ce petit exercice avec les intentions. Vous posez 3 intentions pour votre journée en fonction de vos priorités et de ce que vous souhaitez accomplir. Mais vous faites ça avant même de toucher votre téléphone. D'ailleurs, le téléphone le matin, c'est non. Je vous jure que essayez juste genre 3 jours, 1 semaine de vous lever, de faire votre morning routine sans votre téléphone. Vous allez voir le gain d'énergie que vous allez attraper, la concentration qui va être doublée et même vous aurez une clarté mentale qui sera vraiment différente de d'habitude, de quand vous juste vous réveillez, vous prenez votre téléphone directement. Regardez ce qui se passe en posant ces intentions-là le matin, revenez vers moi. Vous me dites ce que vous en pensez, si ça a fonctionné, vos ressentis, etc. Ça m'intéresse de ouf de savoir comment vous expérimentez la chose. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de votre esprit, c'est très important. J'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi vos retours, ce que vous en pensez, si le format il vous plaît, si la vidéo elle est cool, même parlez-moi du cadre, si vous avez des idées de comment je pourrais améliorer le visuel de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous!